Alors, rebonjour, cher étudiant CP2. Alors, toujours dans le cadre du module Algèbre 2, on va voir dans cette vidéo la base canonique MNPK. N, c'est le nombre de lignes et P, c'est les colonnes. Alors, la définition, c'est quoi? On appelle matrice élémentaire toute matrice dont les coefficients sont tous nuls sauf un seul qui vaut 1. Ça marche? La matrice élémentaire qu'on va voir par la suite. C'est-à-dire tous les coefficients sauf un seul qui vaut 1. Toute matrice dont les coefficients sont tous nuls, sauf il y a un seul élément dans la matrice qui vaut 1. Et les autres éléments, ça vaut 0. Ça marche? Si MIJ, c'est-à-dire le coefficient qui est MI ligne J colonne égale à 1, on note la matrice élémentaire par EIJ. C'est ça, comme on va voir dans l'exemple. EI virgule J. Ça, c'est virgule. On a EIJ égale à MIJ, tel que MIJ égale à le symbole de Kronecker IK fois le symbole de Kronecker IJ. Ça vous concerne pas. Ce qui va vous concerner, c'est la définition, à savoir, dans MNPK, on dénombre N fois P, matrice élémentaire. Ce qui vous concerne ici dans la base, c'est cette partie. Si MIJ égale à 1, on note la matrice par EIJ. Ça marche? C'est-à-dire, par exemple, si je veux dénombrer, par exemple, dans M, 2, 3 de R. Alors, je dénombre combien? 2 fois 3, c'est-à-dire N fois P, 2 fois 3, 6 matrices élémentaires. E11. C'est quoi E11? E11, c'est ça. EIJ. Alors, EIJ, c'est la matrice E11, c'est-à-dire, je dois avoir le M11 égal à 1 dans la matrice. Ça y est, c'est la matrice deux lignes, deux lignes et trois colonnes, c'est-à-dire M11 qui est ici, c'est 1, et les autres 0, 0, 0, 0. E12, c'est-à-dire M12, c'est celle-ci, 1, ici 0, 1, 0, 0, 0, 0. E13, c'est-à-dire la troisième colonne, première ligne, 0, 0, première ligne, troisième colonne, 1, et les autres 0, 0, tout 0. E21, deuxième ligne, première colonne, 1, et les autres coefficients, c'est 0. E22, c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Ça vaut 1. Et les autres, 0, 0, 0, 0, 0. E2, 3. Deuxième ligne, troisième colonne. Ça marche, deuxième ligne. C'est ça la deuxième ligne. La troisième colonne, c'est ça. Le coefficient va être égal à 1. Et les autres, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Alors, le théorème est le suivant. Alors, dans MNP de K, la famille EIJ, c'est ça, la famille EIJ, c'est une base de MNP de K. Ça marche, la famille qui est EIJ telle que I, c'est entre 1 et N, ça marche. N, c'est le nombre de lignes, et P et I, c'est la IM ligne, et N, c'est le nombre maximum des lignes. C'est le nombre total des lignes. C'est ça pourquoi on a mis I, c'est le nom IMI, ça peut être égal, elle doit être supérieure ou égale à 1 parce que on peut pas avoir la zéro ligne. Toujours on a la première ligne, c'est la première, c'est ça pourquoi on met supérieur ou égal à 1. Ici N, c'est ça le nombre maximum. Donc il ne peut pas dépasser le N. Et le J, c'est entre 1, il ne peut pas dépasser le P. C'est la même chose. On ne peut pas dire la zéroième colonne. On a toujours la première colonne jusqu'à la PM colonne. La dernière ou bien la maximum des colonnes. C'est une base de quoi? C'est une base de quoi? De MNP de K. MNP, K, c'est R. Toujours on travaille dans R, nous. On peut travailler dans C. Il y a des équations dont on travaille dans C. C'est le même principe. On utilise tout ce qui est complexe. Même dans les systèmes linéaires. Ça marche. Et par suite, c'est la base de MNP de K. C'est ça. C'est la base de MNPN ligne, le nombre maximum de lignes et le nombre maximum de colonnes. Et comment on l'appelle? On appelle ça, c'est ça la définition de cette partie. C'est la base canonique. On l'appelle la base canonique. C'est quoi la base canonique donc de MNPK? C'est la famille EIJ. La famille EIJ, c'est-à-dire la matrice élémentaire qu'on a vu dans cette partie. Cette matrice élémentaire, c'est une matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf un seul, qui est MIJ.
Normalement, ça marche. On applique toujours le symbole de Kronecker. Je pense que vous avez vu dans le premier semestre, mais c'est pas important. Ce qui m'intéresse ici, c'est la matrice élémentaire et la base canonique de MNPK. Ça marche. Alors, merci. J'espère que vous avez compris cette partie. Dans la prochaine vidéo, on va voir le produit des matrices triangulaires et diagonales. Et merci. Je vous vois dans la vidéo prochaine.